C'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Ça vient de tomber, l'ancien rugbyman Sébastien Chabal de l'équipe de France de rugby souffre d'encéphalopathie traumatique chronique ETC, et c'est un syndrome qui avait été décrit déjà pour les footballeurs américains qui avaient beaucoup de chocs bien sûr de tête. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Au rugby, comme vous le savez, Sébastien Chabal, c'est un colosse de plus de 2 mètres et qui était rugueux sur l'homme et qui faisait des plaquages monstrueux et qui percutait des blocs incroyables, dit qu'il ne se souvient plus, d'une seule minute. Alors que c'est l'un des plus capés de l'équipe de France, de son jeu, de son temps de jeu parmi donc les Bleus français lorsqu'il était rugbyman. Cela révèle ce que j'ai toujours révélé d'ailleurs, ces sports de contact, que ce soit la boxe, que ce soit donc les sports de contact, hein, bien sûr que certains font dans des cages et tout ça, bon, des trucs extrêmement violents de combat, ça laisse des traumatiques et des séquelles qui font qu'après, les anciens footballeurs américains souffrent ensuite d'Alzheimer et encore plus précocement de troubles comme ça neuro. Mais je suis très sage, je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi. Et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire. Neuronaux, plutôt, je veux dire, des troubles assez importants, Parkinson, regardez Mohamed Ali. Bon, Sébastien Chabal, il est qu'au début de son calvaire, hein. Il ne se souvient plus, c'est à peine s'il se souvient de sa femme, hein. Je suis désolé, et de son enfance, il se souvient même plus de son enfance, il le dit d'ailleurs, hein. Je ne me rappelle plus de mon enfance, il ne se rappelle plus de rien du tout. Donc là, c'est le début, enfin, je veux pas dramatiser, mais derrière, il peut y avoir le Parkinson et tout un tas de pathologies. Voilà, donc est-ce que ça valait le coup de faire une carrière comme ça? Il dit lui-même un truc hyper important dans une deuxième interview, c'est qu'il est rentré sur le terrain à un moment donné, il se demandait ce qu'il foutait là, il avait plus envie de jouer au rugby, pardon, il était dégoûté, je crois que c'était déjà au fond de lui, il savait que ce sport lui avait fait beaucoup de mal. Donc voilà, moi je suis pas un anti-rugby, voilà, mais je veux juste dire que qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Des moments passés. C'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur. Et tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? Non. Comme le foot américain, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens se réjouissent, il y a des milliards de dollars, donc vous imaginez bien qu'il y a des contre-experts qui viennent et qui disent non, il n'y a pas de dommages. Il y a eu un procès qui a eu lieu d'ailleurs, comme ça, un célèbre avocat aux États-Unis a fait un procès. Enfin bon, on sait que finalement il y a tellement d'argent derrière que bon, les ligues veulent fermer les yeux sur tout ça. Hein. Plusieurs scientifiques qui ont démontré que cela avait un effet traumatique à long terme. Et ces scientifiques ont eu raison et ont nommé ce syndrome, comme je vous ai dit, ETC, encéphalopathie traumatique chronique, qui a été reconnu comme un syndrome qui était dû au choc répétitif, parce que le cerveau humain n'est pas fait pour encaisser tous ces chocs. Postez vos commentaires.